Voyager seul est une énigme pour beaucoup de monde. Il y a celles pour qui c'est carrément impossible parce qu'elles ne l'envisagent pas. Il y a celles qui ont déjà sauté le pas. Et puis il y a celles qui l'envisagent et qui hésitent parce que c'est totalement l'inconnu. Elles se posent donc pas mal de questions. C'est le cas d'une abonnée qui m'a demandé de parler un peu plus du fait de voyager toute seule et de lui donner un peu plus de détails. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fait de voyager toute seule. Salut, je m'appelle Jenny, celle qui mange sans sucre, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Alors je t'avoue que l'un de mes objectifs était de reprendre les vidéos YouTube, je n'ai rien de construit, j'ai juste allumé ma caméra. J'hésitais entre répondre à des questions et te donner les X raisons pour voyager seule, donc on va prendre la deuxième solution. La première des raisons pour laquelle je t'invite à voyager seule, c'est que tu ne consultes personne pour prendre le billet d'avion. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu as une destination en tête, tu traînes sur internet, tu vois un billet et tu vois que c'est accessible. Tu ne vas pas appeler l'ensemble des gens pour voir qui peut, qui ne peut pas, etc., etc. Tu ne dépends du calendrier de personne si ce n'est que de ton seul agenda, de ton seul calendrier à toi. Et s'il y a une promo par là ou autre, tu peux carrément sauter sur l'occasion et prendre ton billet. Et je peux t'assurer que c'est totalement libérateur et ça te donne un sentiment de puissance. Je profite pour répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce que c'est dangereux de partir seul? Tout dépend de la destination que tu choisis, bien entendu. Et puis je pense que le danger, il est partout, comme le bonheur est partout. C'est juste une question de perception et une question aussi de mettre des éléments de sécurité, on va dire, plus que des éléments, mais d'être tout simplement prudente et de développer cette prudence. Alors, moi, ce que j'ai fait, la première fois que j'ai voyagé, j'ai tapé sur internet les 10 pays les plus sûrs au monde pour les femmes. Et j'ai choisi ma destination comme cela. La deuxième des raisons, quand tu voyages seul, tu te lèves quand tu veux. En fait, ton programme, si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Il n'y a personne pour te dire quelque chose. Il n'y a personne pour te reprocher quoi que ce soit. Et tu n'es pas non plus en attente de quelqu'un. C'est-à-dire que tu te lèves. Déjà, le fait de se lever à l'heure que l'on veut, il n'y a personne pour nous réveiller, il n'y a personne pour nous mettre la pression, pour nous dire « Lève-toi, lève-toi, lève-toi à 8h, il faut y aller » ou de souffler ou autre. Ça te libère un peu l'esprit et ça t'enlève plein de choses en fait des épaules. Il faut comprendre que pendant toute l'année, là où tu es, tu peux avoir des gens qui peuvent être sur ton dos, tu peux avoir aussi des responsabilités et là la seule responsabilité que tu as c'est toi-même tout simplement. Donc juste de se lever, de se dire aujourd'hui je vais chiller ou aujourd'hui je vais rien faire, je vais m'asseoir à un café et au lieu d'entendre quelqu'un te dire ah, mais tu gaspilles une journée etc, il faut courir à droite, il faut courir à gauche, non je fais ce que j'ai envie en fait. Et c'est ça la deuxième raison, c'est juste pour une fois tu te lèves et tu fais absolument ce dont tu as envie dans sa pleine totalité, j'ai envie de te dire, puisque quand tu es en vacances, t'as pas le boulot, t'as rien quoi. Donc c'est vraiment avoir cette sensation de liberté. La troisième des raisons, tu manges ce que tu veux. Ça rejoint un peu la deuxième raison, c'est-à-dire que généralement, moi le souvenir que j'ai dans les voyages, quand tu y vas à deux ou en groupe, tu mets toujours un peu d'eau dans ton vin parce que ça fait partie du voyage de groupe, ça fait partie du voyage à deux par exemple. C'est-à-dire que tu ne fais pas que ce qu'il te plaît, tu fais aussi ce qui plaît à l'autre personne, ce qui est totalement normal. Alors soit tu es dans le cas où toi tu vas vraiment, on appelle ça écraser sa banane, c'est-à-dire tu vas tout le temps faire ce que l'autre veut et au final tu fais pas vraiment ce que tu as envie parce que tu hésites à partir seul quand vous êtes à deux ou en groupe, ou sinon tu vas aussi imposer et des fois il peut y avoir des clashs et ça ce sont des souvenirs de voyage qu'on essaie d'éviter on va dire, et là tu peux vraiment manger ce que tu as envie. Ça te demande parfois un peu plus de recherche ou tu peux te laisser porter par les gens. Moi c'est quelque chose que je faisais, c'est que je me levais, j'allais dans un café, je demandais toujours au serveur ou à la serveuse ou à quelqu'un que j'ai rencontré avec qui j'ai bien échangé, est-ce que vous pouvez m'indiquer un restaurant ou une spécialité du pays, où est-ce que je peux le manger, et j'allais à la découverte. Il y a aussi de nombreuses émissions du pays ou de nombreux blogueurs qui te partagent des spots, des lieux, des incontournables, donc bien entendu ça te demande également au préalable un petit peu de recherche si tu veux vraiment aller dans des endroits bien spécifiques. Et en tout cas, tu n'es pas limité par la découverte culinaire de ton voyage. Je crois que je suis au quatrième point, tu rencontres énormément de gens. On me pose souvent la question, est-ce que tu n'es pas toute seule? En fait, je ne suis jamais seule. Quand tu voyages seule, je pense que peut-être chez toi, comme pour moi à La Réunion, c'est inconcevable ou c'est pourquoi tu fais ça quoi? Et donc on s'imagine qu'on est forcément tout seul et en fait il y a beaucoup de voyageuses
solo voyageuses. Il y a énormément de solo voyageuses, c'est impressionnant. Et il faut, alors la petite astuce, moi par exemple en Asie, je prends des capsules hôtels. Bien souvent, on se dit, mais pourquoi tu prends ça? Moi, je préfère les hôtels, machin. C'est vrai qu'il n'y a pas le total confort parce que c'est des capsules hôtels. Et quoique, dans certains, c'est vraiment très confortable, mais tu te rendras compte que tous les voyageurs solo passent par là. Et ce, quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit, il ne faut vraiment pas avoir des idées préconçues. Et ce qui se passe, c'est que tu as plus de chances de rencontrer quelqu'un avec qui voyager dans ces endroits que ailleurs, tout simplement. Même si ailleurs, ça t'interdit pas. Maintenant, tu as aussi les chambres partagées ou les chambres chez l'habitant, chez un Airbnb par exemple. Donc ça peut t'aider également à rencontrer du monde. Moi par exemple, j'ai rencontré mon amie coréenne parce qu'elle tenait un Airbnb spécial femme et que j'y étais allée. Pour finir cette partie-là, donc tu ne voyages pas forcément seule. Alors bien sûr, ça te demande de parler un peu anglais. Parce qu'anglais c'est la base, si tu parles anglais tu peux communiquer on va dire avec pratiquement tout le monde. Si tu connais la langue du pays c'est encore mieux. Et si tu es quelqu'un qui va vers les autres, c'est encore mieux. Donc il y a aussi la barrière de la langue, donc je vais pas le cacher, you have to speak English just a little, tout simplement. Entraîne-toi, inscris-toi quelque part. Et en tout cas, ne t'interdis pas de voyager. Maintenant, tu peux aller où tu veux. Tu as ton téléphone qui traduit. Tu peux faire des photos, faire des choses pour te faire comprendre. Il n'y a aucun souci à cela. Dans un de mes voyages à Singapour, j'avais voyagé pendant une semaine ou deux et j'avais rencontré... En 7 jours, j'ai rencontré 7 personnes et je te partage cette expérience dans cette vidéo. 5e ou 6e raison de voyager seul. Bon, je vais dire 5. Si je me suis trompée, c'est pas grave, tu fermes les yeux. 5e raison de voyager seul, c'est le fait d'être réellement soi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, on est tellement habitué à un environnement et on est tellement habitué à rentrer dans les petits papiers de cet environnement-là qu'on éteint, qu'on tue à petit feu le vrai nous, le vrai soi. Et quand on est dans un pays comme ça, c'est comme si ce vrai soi se libère parce qu'il n'y a plus le poids du regard des autres, il n'y a plus le poids de la société, de notre société dans laquelle on vit, de l'environnement, de la famille, des amis, ce que l'on veut. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est complètement révélateur parce qu'on se rend compte que waouh quoi, mais je suis comme ça. Moi je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de sociable en fait et que j'arrivais facilement à aller vers les gens, que j'arrivais à parler. Alors bien sûr quand tu es seul, entre guillemets, t'as pas trop le choix façon de parler. N'empêche que si je n'étais vraiment pas comme ça, je n'aurais pas pu. Ça te développe aussi ces capacités d'aller vers les gens. Mais bon, restons sur le fait que ça révèle vraiment, c'est un catalyseur de ce qui est en toi profondément et qui se révèle. Et on passe au 6e point pour la suite. Le 6e point, c'est le fait que être seul, ça te permet de faire le point réellement sur ta vie sans avoir des parasites. C'est quoi les parasites? C'est tout simplement ce qui peut se passer dans ton pays, en termes d'informations, la famille qui va donner son avis, les amis qui vont donner son avis, des inconnus qui donnent également leur avis. C'est vraiment toute cette pression qui n'est pas vraiment, tu peux dire, mais elle n'est pas vraiment présente, elle pèse quand même, tu t'en rends pas compte. Le fait de voyager toute seule te fait prendre conscience de ça et te permet aussi, c'est pour ça que moi j'ai toujours 3-4 jours assise dans un café ou quelque part dans un parc pour m'asseoir et juste faire le point sur ma vie, réfléchir sur ma vie, réfléchir sur mon passé, sur mon futur et les directions que je veux prendre. Et ça, sans forcément rencontrer quelqu'un, sans forcément avoir quelqu'un qui va venir et qui va nous interrompre ou autre, on est vraiment seul avec soi-même. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie, c'est bizarre de le dire, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment faire le point sur sa vie, et tu peux le faire que si tu es toute seule et quelque part d'autre. Le 7e point sur le fait de voyager seule, c'est de te renforcer mentalement, de vraiment sortir de ta zone de confort parce que tu fais quelque chose qui te fait peur, qui te fait battre le cœur. J'ai une copine qui me dit pour elle c'est pas sortir de sa zone de confort, c'est élargir sa zone de confort. Je vais pas jouer sur les mots, pour moi c'est vraiment sortir de sa zone de confort dans le sens où t'es pas habitué à le faire, ça te fait peur, tu es un peu perdu mais t'essaies de bien rester droite et de faire comme si je connais les choses, tu vois. Mais ça te permet de travailler ton assurance, ça te permet vraiment de faire des choses auxquelles tu ne te croyais pas capable. J'ai l'histoire d'une personne qui m'avait raconté la première fois qu'elle est partie au Canada toute seule. Elle avait pleuré quand elle était arrivée à l'aéroport parce qu'elle ne pensait pas pouvoir sortir de la France et d'arriver au Canada toute seule. Et elle était émue par ses propres efforts. Et c'est ça la force de voyager toute seule, c'est
Bien souvent, les gens vous disent bah, t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça, non mais toi tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais juste le fait de faire quelque chose que nous-mêmes on ne se pensait pas capable, ça nous renforce et ça nous rend 10 000 fois plus fortes. Maintenant, c'est super le côté plus, je vais te donner quand même quelques petits côtés moins parce qu'ils sont existants, il faut pas le cacher, c'est pas tout beau, tout merveilleux. Le premier point, c'est que tous les frais sont à ta charge, donc tu as tout intérêt à bien préparer ton budget puisque tu vas tout payer. Si tu prends une chambre d'hôtel, bah, tu payes la chambre, même s'il y a 2 lits, même s'il y a 2 places, bah, tu vas la payer dans l'intégralité tout simplement. Puis tu as le fait que si tu n'es vraiment pas, il y a des moments où tu peux vraiment te sentir seul. Je vais te prendre un exemple. Au Japon, j'étais très étonnée parce que j'ai dû passer 3-4 jours sans échanger avec quelqu'un. Je me suis rendu compte que c'était plutôt compliqué, mais c'était juste le temps de m'adapter, de comprendre où sont les lieux où je pouvais trouver des gens. Et j'en ai trouvé. En tout cas, l'échange était un peu plus froid, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sympas. Attention, j'ai rencontré des Japonais qui sont très, très sympathiques. C'est juste que le début a été un peu compliqué. Et ça, si on n'est pas habitué, ben on peut... si on est trop accroché à ça et pas forcément à se dire, bon, ben ok, c'est un moment pour moi et pour que je passe vraiment toute seule, ben on peut un petit peu sombrer, j'ai envie de dire. Quoique moi, j'ai jamais sombré. J'ai toujours accueilli les choses positivement, j'ai toujours fait les choses positivement. Et je pense que c'est comme ça aussi que tu développes ta positivité et que tu apprends à attirer à toi des gens qui sont bien et sains. Parce que jusqu'à présent, il m'est pas encore arrivé, je croise les doigts et je touche du bois, il m'est pas encore arrivé des grosses aventures. Le troisième point, c'est que quel que soit le pays, je te dis bien quel que soit dans le pays, parce que là où j'ai voyagé seule, c'est des pays quand même qui sont assez sécurisés, bah, tu peux faire aussi des mauvaises rencontres. Donc, faut pas le cacher, quelqu'un qui va te repérer, qui va venir à toi ou autre. L'astuce, façon de parler, mais c'est de vraiment jamais montrer sa peur, jamais montrer... quelque chose, tu peux dire no thanks et tu t'en vas le plus rapidement possible, bien sûr. Mais d'être comme ça permet déjà, eux peut-être qu'ils viennent et ils s'attendent à ce que tu aies peur, mais le fait de rester droit, de dire no, I don't want, et de partir, bah, ça montre un peu, bon c'est un côté froid, mais ça montre quand même, ça te fait travailler ce côté où brutal, brut de décoffrage, je sais pas comment le dire. Et s'il fallait donner encore un point négatif, bah, je ne le vois pas. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez vraiment voyager seul, la seule barrière que vous avez, c'est vous-même, tout simplement. Commencez à budgétiser, commencez à prévoir le voyage, commencez à voir combien vous avez besoin. Si vous voulez un ordre d'idée, moi, je pense que pour voyager à l'aise, c'est 5 000 €. Et dans les 5 000 €, en fait, il y a un budget que moi je prévois pour mon retour quand je reviens chez moi. Alors juste pour l'anecdote, parce qu'à chaque fois que je reviens chez moi, j'ai une réparation à faire. Donc au moins j'ai un budget, je sais que quand je reviens, il y a un truc à faire, j'ai pas à transpirer, à me dire ah mais je reviens de voyage ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir payer. Et des fois il n'y a pas et c'est juste merveilleux. Ça veut dire qu'on a un fonds de trésorerie, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Tu peux même mettre un pouce si ça t'a plu. Et je t'invite bien entendu à t'abonner si tu veux un peu plus d'astuces pour pouvoir te retrouver. Et si tu restes coincé chez toi en ce moment parce que tu ne peux pas voyager, sache que la Body Love Detox sort très bientôt. Le lien est dans la description et la Body Love Detox t'accompagne dans ton changement de vie à travers la nourriture et également à travers différents aspects comme le fait d'apprendre, en tout cas c'est le thème de cette Body Love Detox, apprendre à s'aimer, à se retrouver. Je te fais de gros bisous. J'ai bugué. Je te fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu mérites le meilleur.